Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans la suite de formation de logiciel AutoCAD Civil 3D, cette fois-ci, je vais montrer la méthode comment utiliser les raccourcis aux données. C'est quoi les raccourcis aux données? Les raccourcis aux données, c'est une méthode pour simplifier la tâche pour les concepteurs ou bien les ingénieurs qui utilisent AutoCAD Civil 3D à réaliser leur projet facilement sans confondre avec les composants ou bien les éléments géométriques qui existent sous le même projet. Comment exploiter cette option sous AutoCAD Civil 3D? C'est très simple. D'abord, il suffit de créer par exemple une surface avec des axes, c'est-à-dire des données que vous voulez les partager et les utiliser autrefois avec un autre dessin sans le recréer directement. La première des choses, c'est de déplacer sous la vue de dessin actif vers dessin principal. Voilà. Ici, dans cette partie, vous allez trouver le dessin ouvert qui existe déjà. Voilà le nom, le 27 avec de formation. Ici, pour créer un raccourci aux données, c'est-à-dire ici dans notre exemple, on a une surface avec un axe. Ce sont les deux choses que vous pouvez les partager ou bien créer des raccourcis aux données ou bien shortcuts. La première des choses est de cette icône ici, raccourci aux données, définir le dossier de travail. C'est la première des choses. C'est-à-dire ici, vous devez définir le dossier de travail qui existe par défaut après l'installation de l'AutoCAD Civil 3D avec le nom Civil 3D Project. Il faut enregistrer sous cet dessin. Après, nouveau dossier de projet, raccourci de données. Ici, vous devez cocher cette option et donner le nom et la description, par exemple, pour votre nouveau dossier de travail et valider par OK. Après ça, enregistrer le dossier et créer un nouveau dossier. Créer un nouveau dossier. Il est par défaut existe, il est néant, il ne contient aucune donnée, bien sûr. La première des choses, il faut le sauvegarder avec un nom. Avec un nom, par exemple, raccourci ou données. L'enregistrer par exemple dans le bureau. Voilà. Après l'enregistrement de ce deuxième dossier, vous allez le trouver ici, ouvert, avec le premier dossier qui existe. C'est-à-dire maintenant vous avez deux dossiers qui sont déjà ouverts. Maintenant il suffit de sélectionner le dessin original et basculer vers. C'est-à-dire là où il y a la surface et le tracé en plan. Tout simplement. Après ça, un clic droit sur raccourci aux données et valider c'est créer des raccourcis aux données. Alors, il y a un avertissement ici qui indique que le dessin doit être enregistré. On enregistre le dessin. OK. Et on refait. Créer un raccourci aux données. Voilà. Ici, il y a une fenêtre qui s'affiche qui vous indique que toutes les données que vous pouvez créer des raccourcis aux données. Pour notre cas, on crée un raccourci aux données pour la surface et l'axe, les axes. On a un seul axe. On valide sur OK. Après la création, on enregistre. Après l'enregistrement, on bascule vers le dessin néant qui ne contient aucun dessin. Après, on développe raccourci aux données. Les raccourcis aux données. Vous allez trouver la surface qui a été déjà créée sur le dessin original et sur l'axe aussi. Pour créer cette surface directement sur le nouveau dessin sans créer un nuage de points, etc., 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 il suffit juste un clic droit créer une référence.
créer une référence. Voilà, la fenêtre de la création des surfaces s'affiche. Vous pouvez ici donner le nom, vous pouvez changer le style, etc. Pas mal de choses que vous pouvez les modifier ici. Je donne ce style par exemple. OK. La surface sera affichée directement. Voilà, la surface. C'est la même chose avec l'axe. Pour créer un axe, créer une référence. Vous pouvez modifier les étiquettes, vous pouvez le changer, etc. Vous pouvez donner OK. L'axe sera ajouté directement avec le style des étiquettes choisi, bien sûr. Comme ça, c'est ça le but de raccourcir aux données. Comme ça, presque on a terminé, mais j'attirerai votre attention à un point très important lors de l'utilisation de cette option. Vous remarquez ici la position de l'axe, comment elle est. Maintenant, j'enregistre mon dessin, mon nouveau dessin bien sûr, et je bascule vers le dessin original qui contient, ou bien le dessin source. Je veux maintenant modifier l'axe, cet axe. Modifier cet axe comme ça. J'enregistre. Lorsque je bascule vers le nouveau dessin, j'aurai un avertissement. Il sera indiqué en bas avec un point, le triangle jaune. Il faut synchroniser les modifications. Voilà, après la synchronisation, vous allez trouver que l'axe a été modifié selon l'axe qui se trouve dans le dessin source. Pour faire la différence entre les axes normaux et les raccourcis aux données, il y a la petite flèche qui indique que c'est un raccourci aux données pour la surface et pour l'axe. Comme ça, presque j'ai terminé la formation d'utilisation de logiciel AutoCAD Civil 3D pour la création des axes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.